Des hauteurs de son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre le cri et la plainte des craintes des captifs et libérer ceux qui devaient passer par la mort. Sœurs et frères bien-aimés, bonjour et bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Paroles de vie. En cette semaine donc, nous entrons dans la compréhension d'un Dieu qui guérit. Bon Dieu qu'on guérit. Mais la guérison de Dieu vient toujours avec la paix. Nous sommes dans l'évangile selon saint Marc. Marc chapitre 1er, versets 40 à 45. Il expliquait donc que quand un monsieur qui était atteint de la lèpre, et puis il est venu, il a agenouillé dans pied Jésus, et puis il dit, maître, moi connais si ou voulez, ou capable de purifier. Alors, la parole de Dieu expliquait que il y a une pitié qui montait dans le cœur même de notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est dans cette pitié que Jésus-Christ est porté pour nous la guérison. Une guérison quand elle fin faite, Jésus-Christ dit, il parle du monde que nous t'es guéri. Mais nèg la senti que il n'est pas capable de parler autrement. Il n'est pas capable de rester indifférent par rapport à belle bénédiction ça. Alors il a avancé, il a expliqué tout le monde. Ici donc, la lèpre, c'est le symbole non seulement du mal incurable, c'est-à-dire une maladie à l'époque qui n'est pas capable de guérir, mais la lèpre est le symbole de toutes les fois nous subissons dans la vie nous la discrimination. Aujourd'hui, nous-mêmes qui haïtiens, nous existons à l'intérieur d'un pays, aux États-Unis, à côté, nous gagnons deux chaînes de discrimination qui fait sur nous-mêmes. Il y a une discrimination qui fait par rapport à la couleur pour nous. Il y a une discrimination qui fait par rapport à côté nous sommes à lui-même. Il y a une discrimination qui fait par rapport au fait que le pays à côté nous sommes n'est pas véritablement. Il y a un côté qui est riche, il y a un côté monde capable de prendre un peu de ressources, un peu de richesse, pour donc en retour, il est capable de baisser tête devant nous. La discrimination de l'haïtien, vous savez, ça le fait de commencer longtemps, notamment la discrimination par le département de la santé, maintenant la discrimination du côté sur les questions de l'immigration. Comme ceux qui avaient la lèpre, nous autres haïtiens, nous subissons ces mêmes discriminations. Mais à l'intérieur même de ces discriminations, nous regardons le lépreux qui se tourne vers le Seigneur Jésus et puis qui dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Cet appel du lépreux, c'est donc un abandon dans la volonté entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous vous disons de vous remettre entre les mains du Seigneur. Seigneur, que votre volonté soit faite. Dans ça, moi, subi que volonté au fait. Dans ça qui raide pour moi, que volonté au fait. D'un côté, il y a un problème, que volonté au fait. C'est dans la volonté de Dieu, dans l'abandon à la volonté de Dieu, que nous allons susciter sa pitié et sa miséricorde. Aujourd'hui donc, nous vous le disons, ne vous laissez pas emporter par la révolte, par la colère, par le jouet, par la bataille, par le gourmet. Mais sachez que bon Dieu gagne plan pâle pour vous-même et pour famille. Bon Dieu gagne plan pâle pour nation pas nous, pour peuple pas nous. Qui donc la meilleure chose que nous puissions faire dans ces temps de discrimination, notamment pour la question santé, deuxièmement la question immigration, à nous toutes donc de rester dociles à la volonté de Dieu. Comme le lépreux, continuez à crier vers Dieu, continuez à lancer vos appels, mais n'oubliez jamais, le dernier mot appartient à l'Éternel. Si vous voulez abandonner au nom de bon Dieu, je peux éviter au Kounia. Mais c'est tête où fait mes yeux et ensemble, nous allons prier le Seigneur. Seigneur, c'est toi le Dieu qui donne vie, c'est toi le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Dans ta volonté, tu as voulu que le monde soit et le monde fut créé. Pour nous aujourd'hui, dans nos moments de discrimination, Seigneur, que votre volonté soit faite, mais surtout que se lève sur nous la lumière de ta délivrance. Nous te prions pour Jésus-Christ, ton Fils,
qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, car il est Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. N'oubliez jamais, abandonnez-vous toujours à la volonté de Dieu. D'ici là, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour une autre édition de Paroles de vie. Bonjour, bonsoir tout le monde et à la prochaine.